Bonjour à toutes et à tous. Alors je viens vous voir aujourd'hui pour une série de tous les projets que j'ai réalisés avec ma box scrap du mois de novembre, associée au kit Mes Jolies Découpes numéro 8, donc qui est sorti au mois de novembre, mais aussi avec au moins pour un projet les restes d'un kit du mois de septembre, il me semble, et quelques chutes de papier. En tout cas, mis à part l'album pour lequel j'ai tout détaillé dans une vidéo la semaine dernière, voici tout ce que j'ai réussi à faire avec le reste de ma box. Et là j'avoue quand même il ne reste pas grand chose. Il doit me rester des petits cœurs en bois. Pour le papier, voilà, il me reste ça. Ni plus ni moins. Et ouais, il me reste, voilà, je crois 2 mots en bois, enfin voilà, presque rien. Alors, je vais vous expliquer ici en gros comment j'ai réalisé chacun de ces projets. Je fais attention à ces deux-là parce que les Crystal Drops sont pas secs dessus. Voici une petite carte avec la tasse à thé et le mot coucou. Donc cette carte je l'ai faite à la fin avec des chutes. C'est donc le papier faux bois ici, enfin il n'est pas inclus de la box, c'est une chute que j'avais dans une petite boîte à côté d'un projet précédent. Et par contre j'ai trouvé que ce papier avec les papillons de votre box de novembre allait bien dessus. Alors j'ai décidé de mettre une petite étiquette rouge pour bien faire ressortir le mot en bois, parce que sur un papier avec plein de petits motifs, les mots comme ça, c'est comme les tampons, ça ressort mal. Donc finalement j'ai décidé de le mater entre guillemets. Et ce papier rouge, c'est l'envers de ce papier à papillon. Donc j'ai retaillé ce papier à papillon aux dimensions de ma chute de papier bois pour avoir une marge d'à peu près 5 mm tout autour. J'ai mis en place l'étiquette rouge, le mot coucou, et pour la tasse ici, j'ai repéré au crayon de papier l'intérieur, de façon à pouvoir le colorer avant de coller la tasse. J'ai passé cet intérieur de tasse avec un feutre marron, tout simplement, pour que ce soit plus joli, qu'on ne voit pas un papillon à l'intérieur de la tasse, là, ça serait dommage. Il me restait un tout petit bout de ce papier là, donc j'ai découpé 2 bandes que j'ai fait adhérer à l'arrière du papier faux bois. Et de ce côté-ci, eh ben, une petite bande de notre galon à pompons, parce qu'il va parfaitement avec le rouge qui est là, il donne un peu de gaieté. Alors bien sûr c'est une box assez rétro, donc on va pas voilà, on va pas changer l'ambiance, elle est rétro, elle est comme ça, mais c'est très joli. Et donc dans cette petite carte, à l'intérieur, on aurait pu marquer ceci est une invitation à une pause goûter, ou invitation à boire le thé, tout ce qu'on veut. Moi j'ai pris une planche de tampons, alors je suis désolée, c'est déjà tout en anglais, première excuse, et d'autre part, mon fournisseur a décidé de plus la vendre, parce que vraiment, à mon avis, comme il y avait trop d'anglais dedans, il la vendait pas. Donc c'était une planche MFT, et avec plein de sentiments autour du café et du chocolat chaud. Voilà pour cette petite carte. Et ça, alors ça c'est carrément, c'est même pas du papier scrap, c'est des intercalaires qui ne servaient plus. Donc j'ai récupéré ça, des intercalaires en craft, voilà, pour faire ma base de carte. Ensuite, ici j'ai fait un petit tag pour mettre une photo ou une carte cadeau qu'on offrirait éventuellement. C'est assez chic je trouve, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le mot trop la classe qui était dans votre kit Mes Jolies Découpes du mois de septembre. Et les 2 petits cœurs en bois, eux, sont dans le kit Mes Jolies Découpes du mois de novembre, le numéro 8. J'ai ajouté un œillet large We Are Memory Keepers en bleu turquoise. Voilà. Et le papier noir ici est découpé avec le grand tag couture, le lot de die MFT. Ici, c'est la bannière, la 3e taille, des bannières longues, MFT aussi, avec couture. Et pour récupérer le détail couture sur ce côté-là, puisque vous voyez bien que le die, il est très long, hein, voilà. Et bien j'ai repassé ma découpe de drapeau dans le die de tag, et de cette façon j'ai récupéré ma petite bordure fausse couture et tout va bien ensemble. Bien sûr quand j'ai collé, eh bien j'ai collé seulement en bas de façon à vraiment pouvoir ici insérer quelque chose après, hein, la carte ou la photo. Je trouve que c'est une façon sympa d'offrir des photos aussi, les petits tags comme ça, et puis on peut écrire derrière. Hein. Voilà, j'ai fait ce tag là, alors pareil, du papier de la box, hein, bien sûr, hein, ce papier de la box. Ça c'est un papier de récup beige, il est même trop fin, enfin voilà, il aurait même pas pu servir de carte, c'est un... Voilà, c'est vraiment le genre de papier que je déteste, mais là en tag ça va aller. Et donc j'ai posé le papier de la box, un petit peu d'encre noire tout autour. Ça ce sont des flocons avec le die flocon très fin MFT réalisé dans un papier métallisé bleu. Ce sont des lots de papier que je vous vends dans la boutique, vous trouvez ça dans le rayon papier pailleté. Alors pour tous les liens vers les articles que j'ai utilisés qui ne sont pas dans les box, je vous mets les articles sur le blog, hein. Avec les liens il n'y a plus qu'à cliquer.
Donc ce papier était en rupture de stock, il va être réapprovisionné très vite, enfin dans le lot Ice Blue, puisque ce métal bleu là, il est issu du lot Ice Blue. Les petits strass, bah, vous les avez dans votre box du mois de novembre, ou alors c'était celle du mois d'octobre, je sais plus dans laquelle j'ai mis les rouges, dans laquelle j'ai mis les jaunes. Le petit mot chocolat chaud, il était dans votre kit Mes Jolies Découpes du numéro 8, donc c'est l'actuel. Un œillet We Are Memory Keepers large en brun chaud. Et puis ben voilà, 2 petits tampons pour mettre autour du mot chocolat chaud, pour dire Happy Chocolat Chaud Seasons, puisque bien sûr dans ma planche de tampons c'était marqué Happy Hot Cocoa Season, et bien voilà, au moins on a la moitié de l'expression qui est en français maintenant. Voilà pour ce petit tag. Ensuite une carte, alors celle-là vous l'avez vue dans le club tout en colle si vous y allez, c'est donc une base en maillat noir. C'est un papier A5, c'est-à-dire la moitié d'un papier A4 que j'ai replié en deux. Nous avons donc une carte au format A6, hein, n'est-ce pas? Ici, j'ai pris une étiquette qui est inclue dans votre box. J'ai découpé tout autour de cette petite arabesque noire. Bien sûr, du coup, j'ai gardé 1 mm à peu près autour des dessins, de façon à ce que ce soit plus facile à couper. Donc j'ai fait ça avec ma petite paire de ciseaux. J'ai enlevé tout le matériel pour que ce soit propre, donc je peux pas vous la montrer. J'ai collé cette étiquette sur une chute de papier maillat noir de votre box et j'ai arrondi les angles. Ici, c'est un papier de la box hein, qui est collé sur l'intégralité de la base de carte. Ça, c'est une chute de papier de la box qui faisait la bonne hauteur et j'ai fait une perforatrice de bordure. Je sais plus comment elle s'appelle, mais je vous ai mis déjà l'article du blog là, donc vous pouvez déjà trouver le lien. Et un petit morceau de galon en pompon que je colle personnellement à la colle à chaud et pas au scotch double face parce que sincèrement au scotch ça se décolle. Donc voilà, à la colle à chaud pas de problème, ça se décolle pas. Et bien sûr des Crystal Drop. Alors j'ai utilisé j'ai utilisé plusieurs couleurs de Crystal Drop dans tous ces projets. J'ai utilisé le rouge Red Berry, j'ai utilisé le orange Ripened Pumpkin, j'ai utilisé le jaune English Mustard et j'ai utilisé le noir bien sûr, Ebony Black et quelques gouttes, on va voir après, de celui-là, Caribbean Ocean. Voilà. Pour cette carte-ci, puisqu'on a fini avec celle-là, j'ai rien mis dedans, non. C'était juste le Home Sweet Home. J'adore ce petit mot Home Sweet Home. Alors ça c'est pareil, ça peut être une invitation, juste un petit mot gentil, juste une petite... Enfin on n'est pas obligé non plus de mettre un sentiment à chaque fois sur le devant. Enfin voilà, on n'est pas obligé de dire coucou ou... Enfin bref, hein, ça peut très bien être une carte aussi comme ça. Alors elle est un peu plus simple, certains m'ont déjà dit qu'ils la trouvaient tristoun, moi, bon, bref, j'aime bien, ça change. Alors j'ai fait une base de carte toujours au format A6, c'est-à-dire A5 plié en deux, bref, vous avez compris. J'ai pris mon mot Home Sweet Home le petit, celui de la box du mois de novembre, et je l'ai embossé 3 fois de suite, avec la poudre à embosser Wow Sherbert, elle est orange foncé. Et donc en faisant 3 couches, on arrive à avoir une couvrance quand même suffisante pour que ce soit joli. J'ai fait donc ces 2 rectangles avec un die de découpe MFT, rectangle couture irrégulière. J'en ai fait 2. Un rouge, un comme ça là. Je crois que c'était peut-être ma feuille préférée. Et vous noterez que j'ai mis la rouge de travers, mais que la bleu-vert là, enfin je sais pas la couleur, gris-vert comme vous voulez, elle est parfaitement alignée à la base de carte. Moi j'aime bien faire un décalage en dessous, mais j'aime bien que celle du dessus, elle soit toujours alignée. J'ai donc mis la tasse de café, puisque ça va bien avec le Home Sweet Home, des petits cœurs, la grosse bulle en faux cuir de votre box du mois de novembre, et 3 petites gouttes de Crystal Drop, c'est le Ripened Pumpkin, c'est celui qui se rapprochait le plus de ça que j'avais dans mon tiroir. Voilà. Ça, c'est un cadre photo. Alors... il y en a une qui m'a dit que c'était un beau cadeau pour les mamies, donc pourquoi pas, après tout, bon moi j'ai plus ma mamie mais c'est pas grave, je l'offrirai à maman. Et donc là on pourra mettre une photo effectivement et accrocher ça au mur. Donc j'ai pris la feuille de papier un peu jaune là de la box du mois de novembre. Je l'ai recoupé à 6 pouces parce que 6 pouces c'est la largeur de la feuille, mais comme en haut il y a la petite bande avec le trou, ça fait pas tout à fait 6 pouces. Donc j'ai un carré de 6 pouces par 6 pouces, si vous êtes que en centimètres, ça fait 15,24 x 15,24 pour le papier un peu jaune là en dessous. Celui-là du coup je suis restée en pouces, j'ai mis 5 pouces et demi.
Mais enfin, vous avez un bord de 4 mm à peu près, donc vous enlevez à peu près 4 mm si vous étiez en centimètres la première découpe. Ça, c'est une chute en largeur, donc je ne l'ai pas retaillée, je l'ai prise comme elle était. En hauteur, elle faisait déjà 6 pouces, donc c'est parfait. Ça, c'est une découpe dans du papier noir avec un die MFT feston couture. Le petit nœud, vous l'avez dans votre box. Le pose câlin, vous l'avez dans mes jolies découpes ou dans la box, je sais plus. Et les petites gouttes de Crystal Drop, voilà, pour donner un petit peu plus de déco. Voilà pour ce petit cadre photo. Ce cadre photo là, c'est parce que j'avais toujours sous la main mon kit Mes Jolies Découpes du mois de septembre que je n'avais pas encore utilisé. Et j'avais une chute de papier bois, donc je dis allez hop, c'est l'occasion. Il y a donc un grand morceau de papier noir qui est coupé aux dimensions de ma chute, c'est-à-dire avec 5 mm de plus de chaque côté que ma chute de papier. Donc j'ai pu coller mon morceau de bois sur mon papier noir. Ensuite, j'ai repéré l'emplacement du cadre en bois et j'ai collé un morceau de papier noir sur le papier bois, puis le cadre par-dessus. J'ai ici ajouté les petits embellissements. Alors la résille de jute, on me demandait comment elle était collée. Elle est collée au dos avec du scotch double face, mais je vais rajouter du vrai scotch. Hein, comme ça, de toute façon, on ne le verra pas au dos. Puis au pire, on remate si on veut cacher. Et comme ça, elle ne bougera plus du tout. En dessous, j'ai mis les petits accessoires de la rentrée scolaire qu'il y avait dans le kit Mes Jolies Découpes du mois de septembre. La petite pince, elle a été dans une box, je ne sais plus laquelle. Elle tient le cartable avec la résille de jute. Ici, c'est une étiquette du kit ou de la box du mois dernier, je ne sais plus. Et sur cette étiquette, j'ai réalisé le tampon de la box du mois de novembre avec de la poudre à embosser Black Glint. Oui, c'est ça. Waouh, Black Glint. Et ensuite, j'ai passé effectivement autour de cette étiquette de l'encre foncée, c'est Ground Expresso, pour la rendre un peu plus... elle était blanche au départ, donc j'avais pas envie, ça allait pas avec l'effet bois. Et puis j'ai fait une espèce de petit... Enfin voilà, j'ai redessiné les contours à peu près à 2 mm à l'intérieur de la forme, au stylo noir. J'ai posé une mini bulle turquoise qui était inclue dans votre box ce mois-ci. Et pour rappeler le turquoise, j'ai fait des petits Crystal Drop en Caribbean Ocean. Et j'ai rajouté des étoiles noires, c'est le tampon de la box du mois de novembre. Voilà, pour ce petit tableau. Mettez sur pause si vous voulez prendre des notes. Alors pour cette carte-ci, elle a été faite hier soir. Sur le groupe Tout en Colle sur Facebook, il n'y avait pas les petits Crystal Drops qui sont sur l'étiquette, donc j'ai trouvé que ça manquait de couleur. Bon tout simplement, hein, j'avais envie d'utiliser ma rose et il me restait ce morceau de papier que j'adorais, qui était encore assez grand. Donc je l'ai coupé, alors je crois que c'est 14,5 de côté, le carré. J'ai coupé une base de carte, toujours dans mes chutes d'intercalaire, là en carton de l'année dernière. Ça, c'est les die, les mêmes que j'utilisais tout à l'heure, mais la version large, que j'ai fait dans du papier beige tout pourri, je dois dire. Je l'ai donc rematé parce qu'il était trop souple sur un papier noir, donc j'ai simplement collé sur un papier noir, puis coupé autour en respectant une marge d'à peu près 3 mm tout autour, donc c'est fait au ciseau, hein, ça. J'ai collé ma rose, non pardon, j'ai d'abord fait le tampon You Warm My Heart, d'ailleurs je pense que je vais vous le faire en français celui-là, hein, parce que c'est vraiment sympa, tu réchauffes mon cœur. Et je l'ai embossé avec Black Glint. J'aime beaucoup Black Glint parce que contrairement à Twinkle, eh bien, il est plus discret en paillettes. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Par contre, du coup, l'embossage, faites attention de ne pas trop l'embosser parce qu'il devient vite mat, s'il brûle, entre guillemets. Et j'ai ajouté des Crystal Drops noirs, Red Berry, Ripen Pumpkin, English Mustard, et ça c'est le turquoise à paillettes, alors c'est Aquatic Mist. Voilà. Et j'ai une petite carte sympa. Voilà. Et puis encore une petite étiquette cadeau, donc pour celle-ci, moi toujours mon papier beige tout pourri, le tag à fausse couture, une chute de papier de la box, un peu d'encre noire sur les arêtes des papiers, une étiquette de la box que j'aimais bien, Family is Everything, pour qu'on le voit bien effectivement, je l'ai rematé sur un morceau de papier noir, qui lui aussi est repassé dans le tag, dans le die tag couture, pour avoir aussi les coutures sur le côté. Voilà. Le petit nœud du kit Mes Jolies Découpes numéro 8, et un peu de Crystal Drop Red Berry sur le cœur du petit nœud. Et ça, ça fait une petite étiquette cadeau,
Je pense que c'est assez sympa à mon avis à mettre sur un petit cadeau. Alors évidemment moi c'est ça le derrière, donc ça sera, je sais pas si je pourrais m'en servir. Et là j'ai mis 2 petites gouttes de Crystal Drop Red Berry pour ajouter un peu de couleur. Alors voilà, on a fait le tour. Je crois que là je ne vais plus pouvoir faire grand chose avec ma box. C'est donc terminé pour ce mois-ci. On se quitte avec les photos de tous les projets que je viens de vous présenter. Les box sont toujours disponibles à l'unité pour vous qui n'êtes pas abonnés, pas de souci, vous pouvez les acheter dans la boutique en ligne, les kits Mes Jolies Découpes aussi. Si vous voulez des infos sur les abonnements, les modalités, les obligations, il n'y en a pas d'ailleurs, au sujet des abonnements, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Le mieux c'est de le faire par la rubrique Contact du site internet. De mon côté, je rédige des articles sur le blog Tout en Colle pour que vous puissiez facilement trouver les articles qui vous ont plu dans ces projets dans la boutique en ligne. Vous pouvez partager avec nous tout ce que vous aurez fait avec vos box et vos kits dans le club Tout en Colle sur Facebook. Je vous laisse maintenant et vous pouvez bien sûr aller voir aussi la vidéo tuto des albums qui ont été faits par Laetitia et moi-même, dont je vous mets les liens dans cet écran. Bye bye!